Le 7 septembre, j'avais partagé aux membres de ma formation une analyse pour un potentiel achat sur Alphabet, donc qui est la maison mère de Google, évidemment en trading. Ok, ça change un peu des trades que j'envoie d'habitude sur le Forex, parce que moi il m'arrive de trader les actions, et vous pouvez également trader les actions sans souci, étant donné que la plupart d'entre vous, vous êtes chez FTMO, ou soit chez un compte propre directement. Donc forcément, FTMO propose également les actions. D'accord. Donc Alphabet, vous aurez plus que trader ça avec FTMO. Donc ça c'est excellent. D'accord. Et moi, j'aime beaucoup trader les actions parce que ça va avoir des avantages que le Forex n'a pas. Le premier avantage, c'est quoi? Et d'abord, on va parler des avantages et des inconvénients, et après, je vais vous expliquer mon analyse sur cette position. Ok. Donc, le premier avantage, c'est que pour les actions, en fait, une action, son but, normalement, évidemment, il y a des actions qui font que baisser parce que les fondamentaux de l'entreprise sont pas bons, etc. Le but, quand même, d'une action, c'est qu'elle prenne de la valeur. D'accord. Et que ça soit constamment le cas. Donc, ça, c'est pour les actions. D'accord. Mais le Forex, ça va pas être son but. Le but du Forex, c'est pas de monter vers l'infini et l'au-delà. Pas du tout. Le Forex, en général, c'est plutôt stable, surtout sur des devises majeures. Bon, mis à part, évidemment, USD/JPY, enfin, le yen japonais en général, qui avait chuté il y a pas très longtemps et qui avait fait des très gros mouvements, d'accord. Mais en général, quand vous prenez du recul sur une paire Forex, bon, ben, ça range et puis il y a souvent des retournements de tendance, etc. D'accord, ce qui n'est pas le cas d'une action. Et quand, du coup, vous avez... Donc, c'est pour ça que les analyses fondamentales sur le Forex, ça peut être bien compliqué, surtout que vous avez toujours forcément une devise face à une autre. Donc, s'il y a du changement sur une autre devise, ça peut avoir un impact sur le prix, et si dans l'autre devise, il y a également un changement, ça peut également retourner le prix. Donc, forcément, tout ça, ça fait souvent ranger le prix, ça fait qu'on peut changer d'avis très rapidement au niveau de l'analyse, etc. etc. C'est très compliqué. En réalité, le Forex, c'est très compliqué à l'analyser. D'accord. C'est pas compliqué, c'est pas très compliqué en soi de le comprendre, mais de l'analyser en détail, d'être dans les bons timings, ça peut être assez compliqué. Ok. Mais les actions, c'est pas du tout le cas, du coup. Quand vous avez déterminé, et c'est ce que j'ai déterminé pour l'entreprise Alphabet, que c'est une action qui a du coup constamment un potentiel de hausse parce qu'on a analysé fondamentalement l'entreprise, eh bien, une fois que vous avez déterminé que, ok, l'entreprise, elle a encore tout pour continuer sa hausse, eh bien, vous attendez des bonnes zones techniques pour entrer potentiellement en position, d'accord? Là, évidemment, je parle de trading. Là, on parle que de trading, on parle pas d'investissement long terme, hein, je le reprécise. Et donc ça, c'est l'avantage des actions. Surtout que quand ça part en hausse, ça peut partir en hausse pendant très longtemps. Et il va pas y avoir, par exemple, comme le Forex, où, admettons, voilà, je vous reprends un exemple ici du Forex. Voilà, hop, F Forex. Par exemple, vous entrez en position ici, d'accord? Vous avez votre SL ici. Donc voilà, mettons le prix, il arrivé comme ça, bref. Vous prenez position, hop, le prix peut rapidement se retourner parce que, bah voilà, il y a fondamentalement parlant, il y a quelque chose qui a changé sur le marché du Forex, etc. Ça peut avoir, voilà, peut y avoir des allers-retours, etc., qui vous fassent break-even, etc. Alors que les actions, quand vous trouvez le bon timing, ça peut partir très longtemps en hausse, sans jamais vraiment faire de retour sur le point. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça va être évidemment l'avantage d'action. Le deuxième avantage, ça va être que, enfin le troisième avantage même, on en est au troisième, c'est que le marché n'est pas constamment ouvert. Donc ça veut dire que vous allez avoir, par exemple la nuit, ben voilà, en fait, vous dormez plus tranquille, en réalité. Parce que si vous prenez, je sais pas moi, ouais, un trade sur le Forex, ben, étant donné que ça tourne H24, des fois vous pouvez réveiller le lendemain avec une mauvaise surprise, d'accord? Ou alors en plus, si vous tradez une monnaie océanique ou le yen japonais, bon, ben, vous pouvez vous réveiller avec énormément de volatilité, d'ailleurs en bien comme en pas bien, d'accord? Alors que les actions, c'est pas le cas. Vous avez les horaires de la bourse, et c'est tout. Donc la nuit, vous êtes plus tranquille. Donc, au niveau gestion de timing, c'est pas mal. Parce qu'évidemment, le Forex, on a déjà tous eu, par exemple, des occasions qui sont des bons setups qui se sont déroulés pendant la nuit, et évidemment, on dort, donc on n'a pas pu les prendre. Bah, les actions, du coup, c'est moins le cas là-dessus. Alors évidemment, l'inconvénient des actions, c'est que vous pouvez avoir des fois des gros mouvements de volatilité. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je suis plus agressif sur les actions, en termes de management de position, que sur le Forex, d'accord? Donc, maintenant, on va aller directement parler de cette analyse-là. Alors, le 7, je crois que c'était le 7, hein, effectivement. Hop, bah, j'ai tout enlevé, très bien, comme ça, on recommence de zéro. Donc, il me semble que c'était plutôt le 6 ou le 7, je sais plus. Écoutez, donc, premièrement, on va parler d'un point de vue technique, et après, je vais vous faire un check-up fondamental, justement. Parce que vous êtes là, la plupart, pour ça. Donc, à la base, voilà, j'avais tracé cette trendline, ok. Donc là, on est quand même en 6 heures, hein, même si on est en daily, on la voit. Elle est très balèze, cette trendline. Ensuite, j'avais également tracé cette zone majeure, d'accord? Hop, plutôt ici. Et à ce moment-là, on était plutôt, voilà, on était à ces niveaux-là. Donc, moi, dans cette zone-là,
j'attendais une réaction, et c'est ce que j'avais envoyé aux membres, très bien. J'attendais une réaction de prix. Ok. Bon, bah en fait, l'analyse l'analyse technique, elle est déjà faite. Maintenant, on va aller directement faire l'analyse fondamentale. Pourquoi Google, c'est une entreprise intéressante? Bon, on va évidemment aller très vite, hein, mais c'est une entreprise que, bon, je pense que voilà, vous connaissez tous les produits de Google, vous savez la puissance de cette entreprise-là, vous voyez également que, ben, bon, on va regarder rapidement, parce que le but, c'est pas non plus de faire une analyse détaillée de l'entreprise, ça peut durer très longtemps. Donc on va faire ça assez rapidement. Mais déjà, qu'est-ce qu'on voit? Bah, vu d'ensemble, on a un chiffre d'affaires en forte hausse, hein, quand même. Vous voyez ici, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, également avec des revenus nets vraiment absolument énormes. Ok. Donc après, si vous regardez dans bénéfices par exemple par action, vous voyez que les estimations sont encore à une explosion, d'accord, en hausse du BNA, donc des bénéfices par action. Vous voyez également le revenu, vous voyez qu'on est encore évidemment très haussier sur le revenu, donc le chiffre d'affaires. Ok. Alors, ensuite, au niveau des statistiques, qu'est-ce qu'on a là? On a le PER, d'accord, le Price Earning Ratio. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'actuellement, c'est plutôt ici, il est de 23,39. Et encore, justement, dès que j'ai fait l'analyse, il était plus bas que ça. D'accord, il était plus bas que ça parce que l'action avait perdu de la valeur. Ok. Et donc, quand on regarde en statistiques annuelles, on voit que en moyenne, le PER, déjà en 2023, il était de 24, 19, bon là, il était à 19, très bien, mais en général, il se situe... On va dire que le PER était dans un niveau plutôt bas comparé à sa moyenne historique. D'accord, comparé surtout aux autres entreprises du même secteur comme Microsoft, Apple, Meta, qui vont avoir en général des PER qui étaient plus élevés. D'accord, surtout Microsoft et Apple. D'accord, étant donné qu'ils font à peu près les mêmes produits, on peut en déduire justement qu'au niveau des valorisations, là, évidemment, je vous fais une analyse rapide, hein, évidemment, il faut rentrer plus en détail que ça, mais c'est pour que vous compreniez l'idée, d'accord? Et peut-être que justement, ça plaira à des traders qui vont peut-être, j'espère, vous ouvrir la voie justement sur que les actions, voilà, vous pouvez trader quand il y a des opportunités, il ne faut pas hésiter à les prendre. Ok? Tout simplement. C'est pour un peu planter une graine, et peut-être que certains vont se spécialiser dans le trading d'actions, hein, qui sait. Parce que c'est bien d'en parler, parce qu'il y en a très peu qui en parlent, et il y en a très peu qui le font, hein, également. Ok? Donc, on a des fondamentaux de l'entreprise qui sont excellents. On a bénéfices incroyables, chiffre d'affaires en constante augmentation, on a des ratios financiers qui nous indiquent que la valeur de l'entreprise, comparée à ses concurrents et comparée à historiquement, elle n'est pas à des niveaux de surévaluation. En fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est est-ce que l'entreprise est surévaluée ou pas. Là, ce n'était pas le cas, l'entreprise n'était pas surévaluée. Ok. Il y avait un beau retracement du coup, parce que comparé à son dernier point haut, on a quand même perdu sur Google, on avait quand même perdu 22%, donc c'est assez énorme. Alors qu'en plus, vous voyez ici, les bénéfices étaient plus forts que prévu, en fait, tout simplement. Et l'entreprise a quand même continué de chuter. Alors évidemment, il y a d'autres raisons à ça, fondamentales. Une entreprise ne chute évidemment pas pour rien. D'accord. Mais comme le dit Warren Buffett, une entreprise, ça arrive souvent qu'il y ait une annonce mauvaise et l'entreprise, le cours de l'action surréagit en baisse. Également, des fois, une bonne nouvelle, le cours est surréagi en hausse. Donc, des fois, il y a évidemment des surréactions de marché. Donc déjà, voilà. Quand je prenais du recul sur l'entreprise, bon, elle était à des niveaux, elle était correctement évaluée, ok. Et également, les fondamentaux sont excellents. Donc là, moi, je cherchais un point d'entrée. Parce que pour moi, cette forte baisse, ok, il y a une raison, Google a également des procès, etc. Bon, ça n'empêche pas que le cours de l'entreprise, normalement, devrait continuer sa hausse. Surtout que, voilà, si vous regardez en weekly, on est sur évidemment une très forte hausse. Ok. Donc, ici, j'attendais tout simplement une réaction de prix. D'accord? Alors, la trendline, justement, était plutôt comme ça, à peu près, voilà. J'attendais une réaction de prix plutôt sur la trendline et sur cette zone de support. Le prix ayant cassé la trendline, moi, ça me dérangeait pas tant que ça, parce qu'il y avait encore cette zone de support qui était très valide, en plus au 150, donc moi, ça me va largement. Et surtout que si on regarde en plus en weekly, en soi, voilà, cette trendline en weekly, elle est largement valide, hein. C'est pas parce que vous avez une mèche un peu qui transperce un peu la trendline, moi ça me dérange pas. Donc moi j'attendais une réaction ici. Chose que j'ai eue. D'accord, on a le prix à travailler ici, on a fait un espèce de double bottom. Donc là j'avais placé un ordre d'achat. C'était justement dans la soirée. Hop, par ici. Prendre position.
plus à quelle heure c'était exactement, je sais plus si c'était pas même avant, il me semble que c'était avant. Je sais plus le point précisément, à la virgule près. Il me semble que c'était par ici, vers 20h, donc évidemment la bourse américaine est encore ouverte à cette heure-ci. Et voilà, et du coup, ce que vous pouvez constater, c'est que le potentiel de gain, il est également élevé. Alors évidemment, des opportunités comme ça, pour moi, il n'y en a pas non plus tous les jours. Alors, évidemment, là, j'ai toujours pas clôturé quoi que ce soit. Cependant, je sais d'avance que c'est pas une position où je vais être en perte, parce que j'ai déjà managé la position. Ok ? Tout simplement. Donc vous voyez que, évidemment, déjà, si on récupère le dernier point haut sur Google, alors ça peut arriver dans longtemps, évidemment, vous faites un RR de 10. Alors moi, je vous dis clairement, on est en trading, évidemment, je clôture avant. Je vais pas faire le mec, non, je vais clôturer largement avant pour prendre des profits. Mais voilà, donc, vous pouvez toujours après laisser courir des gains. D'accord ? C'est pas obligé de... Moi, j'aime bien aussi faire ça dans les actions, étant donné qu'on sait que ça a un potentiel de hausse énorme, eh bien, par exemple, laisser courir une partie et récupérer un petit peu de profit. Enfin, majoritairement du profit et laisser une petite partie courir, parce qu'on sait qu'une entreprise, ça peut aller évidemment à des niveaux stratosphériques. Ok ? Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. D'ailleurs, vous voyez, quand là, on avait des... Bon, non, je vais pas parler de cette époque-là, la vidéo va durer trop longtemps. Et donc, pour ceux qui sont intéressés pour aller beaucoup plus loin dans l'analyse fondamentale, n'hésitez pas à rejoindre ma formation. Vous voyez, vous avez le site en description, et puis vous pouvez voir également les différents modules. Hein. Je parle de tout ce qu'il va y avoir dans la formation, analyse fondamentale, en détail, les politiques monétaires, analyse technique, analyse quantitative, les études de cas. Donc évidemment, on part de zéro sur un graphique, je vous explique tout sur le trade, analyse fondamentale, trading management, analyse technique, etc., etc. Je publie également mes analyses et dans le groupe Discord et Telegram et les actualités importantes. Ok, donc évidemment, moi j'ai ma stratégie technique, étant donné que l'analyse fondamentale c'est la même pour tout le monde. Même si vous adhérez pas à ma manière de trader niveau technique, vous pouvez quand même rejoindre la formation pour l'aspect fondamental. Donc voilà, c'est la même chose pour tout le monde. Et ceux qui veulent, avant de rejoindre la formation, voir la puissance de l'analyse fondamentale, n'hésitez pas à aller dans Playlist. J'ai créé une formation gratuite pour avoir les bases en analyse fondamentale, parce que la formation, c'est plutôt pour un niveau assez déjà avancé, d'accord ? Ne rejoignez pas la formation si vous êtes vraiment un débutant et que vous ne comprenez pas encore l'analyse fondamentale. Déjà, faites cette formation gratuite. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo.